Bienvenue sur notre chaîne où nous explorons les intrigues les plus captivantes de vos séries préférées. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode passionnant de juin 2024 de la série « Ici tout commence », diffusée sur TF1. Accrochez-vous, car cet épisode est chargé de tensions, de secrets et de rebondissements inattendus. De l'évolution des relations amoureuses à des rumeurs déstabilisantes, en passant par des vacances qui s'annoncent riches en événements, nous allons tout décortiquer. Restez avec nous pour découvrir comment les personnages naviguent à travers ces eaux tumultueuses. Dans le prochain épisode de la série « Ici tout commence », qui sera diffusé en juin 2024 sur la chaîne TF1, nous verrons Maya être la cible de rumeurs circulant au sein de l'Institut, tandis que Stanislas éprouvera des incertitudes concernant sa relation amoureuse. Par ailleurs, Carla et Bérénice envisagent de partir ensemble en vacances, une escapade qui s'annonce riche en rebondissements. Dans le même épisode, le plan de Bérénice de s'évader au camping pour les vacances ne rencontre pas l'enthousiasme général. Carla prend le temps d'expliquer à Bérénice que Rose a des projets de vacances en solo dans une villa luxueuse cet été, et avoue être tentée par l'idée de jouir du confort d'une grande maison. Cependant, Bérénice se trouve dans une situation délicate puisqu'elle a déjà promis à Constance de passer les vacances ensemble, ce qui complique ses décisions. Lors d'une soirée conviviale, Rose et Carla se rendent chez Constance et Bérénice pour prendre l'apéritif, profitant de ce moment pour discuter des plans de vacances. Au cours de la discussion, Carla encourage sa mère, Rose, à partager des photos de la villa où elle envisage de séjourner durant l'été. Toutefois, Rose avoue être réticente à l'idée de séjourner seule dans une si grande villa, partageant ses hésitations quant à l'ampleur du lieu pour une personne. Face à cette révélation, Bérénice saisit l'opportunité pour proposer à Rose de les rejoindre au camping, une idée qui enchante immédiatement Constance. Cette dernière, qui n'a jamais eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec Rose, se réjouit à l'idée de pouvoir mieux la connaître dans un cadre détendu et informel. Carla, voyant l'hésitation de sa mère, insiste pour que Rose saisisse l'opportunité de louer la villa, la qualifiant d'occasion en or. Constance appuie cet avis, préférant nettement l'idée de la villa au camping. Finalement convaincue par leurs arguments, Rose accepte de partir en vacances avec les 4 femmes, prévoyant ainsi un séjour ensemble dans la luxueuse villa. Dans un autre développement de l'intrigue, dès le matin, le docteur Lepant conseille à Maya de continuer ses séances de kinésithérapie pour renforcer son tonus musculaire. Maya, pour rassurer Stanislas, lui explique qu'ils pourront toujours partager les mêmes activités qu'avant, malgré sa situation de mobilité réduite due à son fauteuil roulant. Elle comprend les contraintes de temps de Stanislas dues à son engagement à l'Institut et lui propose une solution. Elle suggère qu'il pourrait demander à Laetitia de la visiter en son absence pour la tenir informée des derniers potins, y compris ceux concernant des célébrités. Puis, saisissant l'opportunité de passer du temps ensemble, Maya propose spontanément à Stanislas de l'emmener déjeuner à l'Institut ce midi, cherchant à renforcer leur lien malgré les défis auxquels ils font face. Au restaurant Doubla, lors du déjeuner, Maya rencontre des difficultés à manier ses couverts en raison de sa mobilité réduite qui n'est pas encore totalement rétablie. Faisant preuve de résilience et d'autonomie, elle opte pour manger avec les doigts, une décision qui suscite l'amusement de son mari, apportant une touche de légèreté à leur repas. Cependant, cette scène de complicité laisse Laetitia quelque peu décontenancée, voyant l'intimité entre le couple se renforcer. Plus tard, dans un moment de confidence, Stanislas partage avec Laetitia, qui fut autrefois son amante, ses inquiétudes concernant l'état de santé de Maya. Il exprime sa crainte que les progrès de Maya ne stagnent et qu'elle demeure dans cet état pour les années à venir. Laetitia, essayant de le rassurer, lui rappelle que Maya a beaucoup de ressources internes et que son état actuel est une conséquence normale après avoir passé une année dans le coma. Leur conversation intime est brusquement interrompue par l'arrivée inattendue d'Hippolyte, ajoutant une tension dramatique à leur échange. Lorsqu'Hippolyte fait une apparition inattendue à l'Institut, Stanislas, surpris, lui demande la raison de sa présence, rappelant à son père qu'il avait été renvoyé pour avoir maltraité des étudiants. En réponse, son père lui lance qu'il aurait souhaité voir Stanislas à son procès et lui révèle qu'il a été condamné à suivre une obligation de soins.
Hippolyte mentionne aussi qu'il a appris le réveil de Maya et propose son aide, mais Stanislas, marqué par le passé, n'est pas prêt à lui accorder son pardon. Parallèlement, Maya est au cœur d'une rumeur perturbante à l'Institut. Convaincue que Quentin est revenu pour se venger, elle partage ses inquiétudes avec Léonard et Vic. Elle est terrorisée à l'idée que Quentin puisse la noter sévèrement lors des examens, craignant pour son avenir académique. Léonard et Vic tentent de la rassurer en lui expliquant que Quentin ne pourra pas agir de façon partiale puisqu'elle travaille en binôme. Ce qui devrait limiter les possibilités de notation injuste. Plus tard, lors d'une session d'entraînement pour les examens avec Jim, la tension monte suite à des erreurs commises par Maya. La situation s'envenime au point qu'elle envisage de quitter les cuisines, mais Quentin, saisissant l'occasion, insiste pour lui parler, ce qui ajoute une couche supplémentaire de complexité à la dynamique déjà tendue. Contre toute attente, lors de leur confrontation dans les cuisines, Quentin dissipe les inquiétudes de Maya. Il lui explique qu'il n'a aucune intention de divulguer les événements survenus au foyer et assure que ses exigences passées n'étaient que pour la pousser à exploiter pleinement son potentiel. Quentin est convaincu que Maya a la capacité d'aller très loin dans sa carrière. Pendant cette révélation, Carla, témoin de la scène, capte discrètement l'échange avec son téléphone, ajoutant un élément de spectacle à l'événement. Peu après, Malik suggère à Léonard et Jim qu'il se trame quelque chose de plus personnel entre Quentin et Maya. Jim, le meilleur ami de Maya, prend rapidement sa défense et rejette cette insinuation. Lorsque Léonard rencontre Maya plus tard, il lui transmet les soupçons de Malik. Maya clarifie qu'ils se sont simplement réconciliés et rien de plus. Toutefois, Léonard la met en garde contre les rumeurs qui circulent au sein de l'Institut sur la nature de sa relation avec Quentin. En fin de journée, Marc Leroy organise un rassemblement convivial la veille des examens, suscitant l'irritation d'Antoine qui redoute les complications potentielles. Lors de cet événement, Maya et Quentin ont une conversation qui est interrompue par Vic. Il révèle qu'une photo compromettante de Quentin tenant le bras de Maya a été partagée dans le groupe WhatsApp de l'Institut avec une légende provocatrice. Maya, furieuse, confronte immédiatement Malik, convaincu que c'est lui qui est derrière ce coup, surtout après ses précédentes allégations sur elle. Bien que Malik nie toute implication, Maya jure de se venger. La tension est palpable et promet un climat très chargé pour les examens à venir. Et voilà, c'était un aperçu de ce qui vous attend dans le prochain épisode de « Ici tout commence ». Entre réconciliations surprenantes, tensions croissantes et rumeurs qui menacent de briser des liens, cet épisode promet d'être explosif. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun détail sur les développements futurs de cette série passionnante. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à partager vos théories et réactions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine pour plus d'analyses et de révélations.